Voilà. Alors, on est rendu au point 9, justement. Alors, j'invite M. Marcotte, comptable agréé de la firme Roy des Rochers, Lambert SENCR, de bien vouloir nous présenter son rapport. Malheureusement, on n'a pas d'honneur à souligner à M. Marcotte cette année. On ne peut pas être la personnalité de l'année à chaque année. Hein. Mais au moins, il doit être fier. Les Tigres ont passé une étape de plus. Ils ont quand même été éliminés par Bécomo, mais au moins ils sont rendus en deuxième groupe. Fait que, félicitations. À vous la parole, monsieur. Merci. Alors, bonsoir à tous. Merci, M. Lebray. Bien, ça me fait bien plaisir d'être ici ce soir pour votre 74e assemblée annuelle. Levez donc la main, ceux qui ont assisté à tous les assemblées. Il y en manque, hein? OK. Il y en a plusieurs que je vois des visages chaque année, qui sont là chaque année, donc félicitations à tous. Avant de procéder à la lecture du rapport de l'auditeur indépendant que vous avez à votre page 12, j'aime toujours profiter de la tribune annuellement pour expliquer aux membres présents quel est le rôle d'un auditeur. On appelait ça un vérificateur. On est revenu avec l'ancienne terminologie auditeur. Ça reste quand même un vérificateur. Donc, c'est quoi le rôle d'une équipe de vérification qui vient ici, chez vous, dans vos locaux, dans votre coopérative? Premièrement, vous devez savoir qu'à l'Assemblée annuelle, vous devez vous nommer un auditeur pour le prochain exercice. Donc, c'est une obligation de la loi sur les coopératives. Notre rôle, je vous dirais, a évolué beaucoup au fil des ans. Puis je vous dirais depuis 3 ans principalement, avec les nouvelles normes de vérification, les nouveaux principes comptables qui ont été adoptés. Chaque coopérative, j'ai la chance de faire en 2012-2013, je vais faire 22 coopératives. Et chaque coopérative est un cas unique pour une équipe de vérification. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en début d'année, on doit planifier notre mandat. Donc, avec l'équipe de vérification qui couvre vos 2 magasins de Plessis et Princeville, on s'assoit au mois de janvier et on regarde les résultats de l'année, on regarde les risques de la coopérative, 2 places d'affaires, les stocks sont à quel endroit. Donc, on évalue notre risque et ce que ça fait, ça nous permet de planifier notre mandat de vérification. Donc, pas besoin de vous dire qu'à chaque année, on regarde vos résultats et on planifie notre mandat et on donne une ligne directrice à notre équipe de vérification. En fin d'année, votre fin d'année ici, c'est à la fin janvier. On assiste au décompte des inventaires à vos 2 places d'affaires. On s'assure que les inventaires sont bel et bien présents et qu'ils sont bien décomptés, bien sûr. Et à chacune de vos places d'affaires, on vient assister à ces décomptes-là. Par la suite, vers le mois de mars, il y a une équipe de vérification qui vient sur place faire la vérification des contrôles internes de 1 et des postes de revenus et dépenses et de bilan que vous avez ici. Je suis venu rencontrer votre conseil d'administration au mois d'avril pour présenter l'ensemble des résultats financiers et Mme Corriveau, tout à l'heure, a franchement très bien présenté ça. C'est une belle vulgarisation de vos résultats financiers pour permettre à tout le monde de bien comprendre ça. Il y a moins de blabla de comptable, alors c'était très intéressant. Donc, vous avez notre rapport, il est à la page 12. Il est adressé aux membres. Le magasin Coop de Plessisville. Donc, moi, je suis là pour protéger les intérêts des membres. Je suis votre représentant avec l'équipe de vérification, lorsqu'on parle d'un auditeur. Donc, je suis ici pour préserver les intérêts des membres. Nous avons effectué l'audit des états financiers 6 juin de magasin Coop de Plessisville, qui comprennent le bilan. Là, on dit Plessisville, mais c'est sûr que c'est les 2 magasins. C'est parce que vos statuts de départ, c'est le magasin Coop de Plessisville, qui comprennent le bilan au 27 janvier 2013 et les états des résultats de la réserve et des flux de trésorerie de l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et autres informations explicatives. Le 2e paragraphe, c'est notre responsabilité et celle de la direction. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, conformément aux exigences de l'article 131 de la loi sur les coopératives du Québec, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Lorsqu'on parle de contrôle interne, c'est quoi? Au niveau des contrôles internes, on va s'assurer, nous, comme équipe de vérification, il y a des gens qui sont prévus pour la signature des chèques, exemple. On
On s'assure que les chèques ont été signés par les bonnes personnes. On s'assure que le personnel a fait des heures et qui ont été payés pour ces heures-là. Pas plus, pas moins. Versus les taux qui doivent être payés. Donc, sur une base d'échantillonnage, on fait ces vérifications d'usage-là. La même chose pour les factures d'achat avec Sobase ou l'ensemble de vos fournisseurs. On fait une sélection et on vérifie à ce moment-là les factures d'achat ainsi que les coupons de caisse au niveau des ventes. Donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle interne. La responsabilité de l'auditeur, vous l'avez au 3e paragraphe, notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures de fraude ou d'erreur. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de la coopérative portant sur la préparation de la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la coopérative. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Et vous avez au dernier paragraphe l'opinion d'audit. À notre avis, ces états financiers donnent à tous les égards significatifs une image fidèle de la situation financière de la coopérative au 27 janvier, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux exigences de l'article 131 de la loi sur la coopérative. Une coopérative, c'est spécial, donc c'est votre propre rapport de l'auditeur qui est adapté aux coop et notre vérification aussi au niveau de votre coop. Alors voilà pour le rapport de l'auditeur indépendant. Mes derniers mots, c'est pour vous féliciter pour ces excellents résultats financiers. C'était bien expliqué par Suzanne tout à l'heure. Vos résultats, votre slogan le dit, là, stabilité et croissance. Alors, lorsque j'entends stabilité, pour moi, c'est le maintien, c'est la continuité. Vous avez vu votre chiffre d'affaires. C'est bien tenu à Plessisville. A progressé largement à Princeville depuis son démarrage. Le dépanneur aussi. Alors, c'est une stabilité, c'est une confiance, une continuité. Et votre autre slogan, c'est la croissance. Pour moi, avec des résultats comme ça, et surtout une santé financière comme ça. Tu sais, c'est avec des bons résultats financiers, avec des ristournes annuellement contrôlés, on garde nos réserves pour profiter d'une croissance. Vous savez, M. Labrec, tout à l'heure, parlait dans son rapport de rénovation, d'agrandissement. Suzanne en a fait mention aussi. Si vous auriez une coop, vous regardez votre ratio d'équité, c'est ce que j'expliquais aux membres du conseil d'administration lorsque je les ai rencontrés. Vous auriez une coop avec un ratio d'équité de 30 %, c'est-à-dire 70 % de dette, 30 % d'équité, ça serait difficile de penser à des projets d'agrandissement. Vous avez une équité, 5 ans après un projet majeur comme Princeville, une équité de 63 %. Donc, 63 % de vos actifs appartiennent aux membres. Donc, sur des actifs totaux de tout près de 11 millions, il y a 63 % qui vous appartient. Donc, 6,7 millions, comme le présentait Suzanne tout à l'heure. Donc, ça donne une confiance, et c'est tout à votre honneur. Un taux de 83,5 % de participation des membres. L'ensemble de votre 44 millions de chiffre d'affaires a été fait avec des membres actifs. Alors, chapeau. Je suis vraiment très impressionné par votre coopérative, puis continuez votre beau travail. En terminant, je veux remercier le personnel administratif, Suzanne et toute l'équipe, les gérants de département, contrôleurs, etc. Lorsqu'ils nous voient arriver, c'est pas toujours le fun pour eux autres. C'est un travail supplémentaire de nous fournir l'information. Ils comprennent bien notre rôle, mais c'est important que je le mentionne. On a une collaboration exceptionnelle ici à votre coopérative au niveau de l'ensemble du personnel administratif. Merci aux membres du conseil d'administration, votre président, pour votre confiance. Et à vous, bonne continuité d'encourager votre coop. Et on se souhaite à l'an prochain pour vos 75 ans. Bravo pour votre réussite. Merci.
va donc continuer. On va se rendre au point 11, la disposition du trop perçu. Alors, après étude et analyse des états financiers avec le vérificateur comptable de notre coopérative, il a été unanimement convenu par les membres du conseil d'administration de recommander que le trop perçu soit réparti de la façon suivante. De verser une ristourne sur les achats effectués avec les membres au cours de l'exercice financier terminé le 27 janvier 2013 de l'ordre de 1,5 % sur les achats alimentaires, de même que sur les achats d'essence, pour représenter un montant de 465 000 $. Alors, lequel montant sera versé en bons d'achat respectifs, alimentation et essence, au cours du présent exercice financier. Et que la différence du trop perçu après impôt soit versée à la réserve générale. À la réserve générale, dis-je bien. Alors, est-ce qu'il y aurait un proposeur et un appuyeur pour l'adoption et la répartition du trop perçu tel que présenté? Alors, je vous demande encore de vous nommer, s'il vous plaît, et Nous passons au point 12, nomination de l'auditeur indépendant. Alors, conformément à la loi sur les coopératives, les membres, lors de l'Assemblée générale annuelle, doivent nommer un auditeur indépendant pour l'année financière en cours, et ce, jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Votre conseil d'administration étant très satisfait des services offerts par l'auditeur indépendant actuel, on vous recommande donc que la firme comptable agréée Roy Desrochers Lambert SRNCR soit de nouveau nommée pour le prochain exercice financier. Alors encore là, je demande un proposeur et un appuyeur pour la nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice devant se terminer le 26 janvier 2014. Proposé par M. Magella Boulanger, M. Gosselin, Richard Gosselin. Au point 13, élection des administrateurs. Alors, selon les règlements de régie interne du magasin Coop de Plessisville, le conseil d'administration est composé de 9 administrateurs et d'administratrices élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 3 ans. À chaque année, 3 postes sur 9 sont disponibles pour permettre qu'il y ait une certaine constance dans la rotation des gens appelés à composer le CA. Cette année, les 3 personnes sortantes de charge sont Mme Cécile Paquette, Mme Marie-Claude Dargy et M. André Henry. Alors, tel que décrit dans nos règlements de régie interne et publié dans le journal local le 24 avril et le 8 mai 2013, les membres doivent, pendant l'exercice terminé au 27 janvier 2013, fait affaire avec la coopérative pour un montant minimum de 1 000 $. Ils se doivent d'avoir complété un formulaire de mise en candidature contresigné par un membre en règle. Ce formulaire doit être reçu au magasin Coop de Plessisville au plus tard, une semaine avant la date de l'Assemblée, soit le 21 mai 2013. Un membre dont le revenu principal provient de la Coop peut être élu administrateur et ou administratrice. Alors, je demande donc au secrétaire, M. Gaston Nadeau, de nous faire la lecture des mises en candidature reçues. Au secrétaire du magasin Coop de Plessisville, conformément au règlement de régie interne du magasin Coop, section 4, paragraphe 3, je vous avise de ce qui suit. Je suis signé Louise Vigneault, désire que soit proposée lors de la prochaine Assemblée générale la candidature de André Henry au poste d'administrateur. À la date de l'Assemblée, il sera, tout comme moi, membre ordinaire du magasin Coop. Selon le règlement de régie interne, j'ai signé à Plessisville ce 2e jour de mai 2013. Au secrétaire du magasin Coop de Plessisville, conformément au règlement de régie interne du magasin Coop, je vous avise de ce qui suit. Je suis signé Guy Pellicelli, désire que soit proposée lors de la prochaine Assemblée générale la candidature de Cécile Paquette au poste d'administratrice du magasin Coop de Plessisville. À la date de l'Assemblée, elle sera tout comme moi membre ordinaire du magasin Coop selon le règlement de régie interne. Au secrétaire du magasin Coop de Plessisville, conformément au règlement de régie interne du magasin Coop, je vous avise de ce qui suit. Je suis signé Nancy Paquette, désire que soit proposée lors de la prochaine Assemblée générale la candidature de Marie-Claude Dargy au poste d'administratrice du magasin Coop de Plessisville.
À la date de l'Assemblée, il sera tout comme moi membre ordinaire du magasin Coop selon le règlement de régie interne. Si appelé civil, ce 17e jour de mai 2013, et tantôt je ne vais peut-être pas mentionner, 7e jour de mai 2013 pour Mme Cécile Paquet. OK, merci beaucoup, M. Nadeau. Alors, après vérification, on peut certifier que les deux candidates et le candidat qui nous ont transmis leur préavis de candidature répondent aux critères d'admission, soit Mme Cécile Paquette, Mme Marie-Claude Dargy et M. André Henry. Étant donné qu'il y avait seulement 3 postes à combler et que nous avions 3 mises en candidature, les 3 personnes sont donc élues par acclamation. Alors, félicitations, mesdames et messieurs. Je profite de l'occasion pour vous souligner que c'est un travail de bénévolat et votre contribution est fort appréciée. Alors, merci beaucoup d'accepter de se joindre au CA pour encore une période de 3 ans. Nous sommes donc rendus à la période des questions générales. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions sur des sujets autres que les états financiers, évidemment? Oui, M. Vigneault. J'aimerais bien savoir, vous en êtes rendu avec votre projet d'agrandissement, c'est quoi? Dans quel domaine, et ainsi de suite? Là? Je vais laisser Mme Corriveau l'honneur de vous en faire part, en tout cas. Mais on ferme Princeville. Non, c'est pas vrai. Écrivez pas ça, c'est pas vrai. Je vous avoue que le projet de Plessisville, je peux vous dire que quand on dit qu'on a eu une année difficile au niveau du magasin, ça a été une année au niveau de la compétition, au niveau de la concurrence, le panier moyen, l'inflation et tout ça, mais c'est surtout, il y a eu beaucoup de changements auprès de notre grossiste Sobeys. Dans l'année qu'on a terminée, 2012-2013, ils ont changé tout le système informatique à l'intérieur, qui nous, c'est les systèmes où on a nos commandes, qu'on reçoit nos factures et tout ça. Alors, on a eu à s'adapter à tous ces changements-là, puis à s'adapter, puis à surveiller, puis à contrôler, parce que les grosses boîtes, c'est pas toujours facile au niveau des contrôles. Puis, pour mettre la cerise sur le Sunday, ben, ils ont ouvert une entreprise, pas une entreprise, mais un entrepôt mécanisé à Terrebonne en janvier. C'est l'entrepôt où il n'y a plus d'employés qui placent des cailles, c'est des robots qui font l'assemblage, qui mettent ça dans les vannes, qu'on reçoit le stock. Ça fait que cet entrepôt mécanisé-là, à Terrebonne, je vous dirais qu'ils pensaient, eux autres, que ça fonctionnerait tout seul, mais depuis le début de l'année, on a un petit peu de difficulté. Fait que, étant donné qu'il y a eu tout le projet SAP, qu'eux autres l'appelaient, le changement du système d'informatique, et avec l'entrepôt de Terrebonne, ils ont reporté tous les projets d'1 an. Habituellement, dans une année, ils faisaient entre 20 et 25 projets. L'année dernière, je pense qu'ils en ont fait 6. Alors, tous les projets qui étaient dus pour l'année 2012-2013, alors ils ont été reportés en 2013-2014. Alors, nous, étant donné qu'on était pour l'année 2013-2014, 2012-2020, dans l'année 2013, alors on va être reporté à l'an prochain. Fait que c'est ça le niveau du magasin où on en est rendu. On n'a pas plus de développement, on n'a pas plus de choses qui ont avancé depuis la dernière rencontre qu'on a eue avec la ville. On attend que Sobeys puisse nous donner le OK de fonctionner à ce niveau-là. Mais ça a été retardé à cause des événements qu'il y a eu au niveau du grossiste. C'est pas nous. Nous, on est prêts à analyser le projet, à l'amener au conseil d'administration, à voir si c'est un projet qui, pour nous, serait rentable et tout ça. Puis, moi, chaque 6 mois, je dis aux gens, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais si j'étais toute seule, comme partenaire, au niveau du dossier, ça ferait longtemps que l'agrandissement serait fait. Mais étant donné qu'on est plusieurs partenaires, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ils nous ont dit qu'à partir du mois d'août, notre dossier devrait tomber sur le haut de la pile, qu'on pourrait être en mesure de regarder le projet là, dans son ensemble. On a bien hâte, nous autres aussi. Parce qu'au début, je pensais que tantôt, comme vous direz, grandir encore bien gros de magasin, faire pas trop quoi. L'agrandissement qui est prévu, c'est d'agrandir de 10 000 pieds carrés, par exemple. Ça, on sait un peu qu'est-ce qu'on veut. C'est d'agrandir de 10 000 pieds carrés, surtout au niveau de l'épicerie. Travailler aussi au niveau de l'entrepôt, parce que l'entrepôt à Plessisville, ça a été bout par bout. Le magasin de Plessisville, c'est un petit magasin qu'on a agrandi à l'interne et à l'externe, un petit peu de tous les bords, tous les côtés. Fait que c'est ça, c'est pas comme un magasin neuf où tu pars avec un plan, avec une page blanche, puis que là, tu mets
tu remplis les gaz puis tu fonctionnes comme ça. À Plessisville, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder à ce niveau-là, surtout le stationnement, le fameux stationnement qu'à chaque année, il revient. Cette année, on était quand même chanceux, les trous se sont bouchés de bonne heure, mais on a toujours eu le même problème à ce niveau-là. Mais c'est un projet qui est, nous autres, une priorité là, pour la prochaine année au niveau du magasin Coop. Princeville, il n'y a pas d'agrandissement encore, sauf si les ventes atteignent 15 millions l'année prochaine. On va agrandir. Alors, forcez-vous, là. Ça répond à votre question, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, peux-tu me permettre d'en poser une question, moi? Allez donc. Parce que habituellement, je réponds, mais peut-être que M. Demers pourrait me répondre ou non, mais je voulais juste, tantôt, on a mentionné au prix Persévérance, Gilles Demers, que M. Demers avait fait plusieurs marathons. Puis je sais qu'il a fait le marathon de Boston. Puis je voulais savoir un peu si vous voulez en parler ou non. C'est pas prévu, il ne savait pas. Je sais qu'avec tout ce qu'il y a eu dans les médias dernièrement, les attentats qu'il y a eu à Boston, si c'était un endroit où vous passiez, vous, quand vous avez fait le marathon, dans l'année où vous l'avez fait, si ça vous a rappelé ou si c'est des souvenirs ou des mauvais souvenirs ou des choses que vous avez vécues quand vous avez vu ça à la télévision. Oui, sûrement. On parler d'images de la télévision. Est-ce que c'est un endroit où... Est-ce que le marathon se faisait au même endroit quand vous l'avez fait? Oui, C'était au même endroit? Le même endroit, c'est ça. Et puis, je reconnaissais beaucoup ce qui s'est explosé. Surtout que ce qui m'a frappé, c'est le nombre de coureurs qu'il y a là. C'est comme un entonnoir à Boston. Là. Tout le monde termine là? Tout le monde termine là, c'est ça. Mais moi, je sais bien que quand j'ai couru le marathon, je l'ai fait 2 fois. Et puis, j'ai arrêté de passer selon mon temps, moi, là. J'ai arrêté de passer. Avant, vous avez passé avant. Fait qu'il voulait prendre les meilleurs, dans le fond, ceux qui arrivent à la fin, ça veut dire les pires. C'est ça que je disais à mon épouse, il était à une certaine place, puis il sait que la deuxième bombe a explosé, il m'attendait là. Fait que c'est des endroits. Il n'était pas là, ça journée-là. C'est triste quand même, par exemple. Moi, quand j'ai rencontré quelqu'un qui l'a fait, un gars de Petromine, c'est effrayant de voir ça. Parce que lui, ils l'ont arrêté juste avant qu'il restait environ 1 000 à faire. Là, ils ont stoppé la course. Et puis là, les autres ont continué à vivre pareil. Là, ils ont vu les dommages que la bombe avait fait. C'est juste pour vous dire que des fois, ça arrive à la télévision ailleurs, mais qu'il y a des gens que ça aurait pu arriver à des gens de chez nous, à des gens qui ont justement, qui sont persévérants, qui font ça pour leur santé, qui font ça pour leur bien-être, puis que ça aurait pu arriver à ces gens-là aussi, autant à nous que... Moi, on a beaucoup l'exemple de ça. Tout le marathon, il y en a qui décèdent. On en a Mais des attentats comme ça, c'est jamais intéressant. Il ne faut pas qu'il arrive. Non, merci beaucoup, M. Demers. On peut lui donner une bonne main d'applaudissement, mais c'est un bon main d'applaudissement. Qu'est-ce que ça va signifier, les produits locaux d'alimentation, des produits de... Par nos produits locaux? Oui, qu'est-ce que ça va signifier? Par le fournisseur? Pour l'épicerie, quel engagement ça peut vous... Mais nous, quel changement ça peut vous... Nous autres, je peux vous dire qu'au niveau du magasin, on encourage beaucoup les producteurs Déjà. locaux. Là. Beaucoup, comme tous les petits fruits l'été, c'est tous des producteurs locaux. Oui. Déjà, c'est sûr que tous ceux qui sont capables de nous fournir, nous autres, on essaie d'arriver, de leur faire une place au niveau du magasin. Mais c'est sûr que les gens qui sont pas capables de nous fournir à l'année, c'est plus difficile parce que, à moins que ce soit des produits saisonniers comme les fraises, les bleuets, le maïs, tout ça. Mais quand c'est un produit que les gens ont parce qu'ils vont créer une demande, puis que 3 mois après, ils n'ont plus parce qu'ils sont plus capables de produire, pour nous autres, c'est un petit peu plus difficile parce que la clientèle s'habitue à un produit qu'on n'a plus. Fait que tous les producteurs, souvent, qui sont capables de nous produire à l'année, on essaie d'arriver, mais là, on a vu par toutes les grossistes, la publicité qu'ils font un peu partout, qui vont laisser un petit peu plus de place aux produits du Québec. Mais c'est autant les produits faits au Québec que les produits emballés au Québec. Hein. Des
fois, il faut faire attention, il faut lire les étiquettes. Parce qu'emballer au Québec ne veut pas dire nécessairement que le produit vient du Québec. Mais moi, je trouve ça bien qu'on encourage les gens d'ici. Ça va être notre façon à nous de pouvoir se garder en vie au Québec. C'est sûr qu'au courant de l'été, c'est plus facile aussi d'avoir des produits locaux, au niveau des légumes, entre autres, ainsi de suite. Alors, ça va augmenter le volume là, dans les mois qui s'en viennent. Ça dépend des producteurs. Oui, mais c'est ça, exactement. Ouais. C'est sûr qu'on aimerait ça toutes les avoir, mais c'est un petit peu plus difficile de les avoir tous. Mais on essaie je peux vous dire qu'on est une coopérative qui en a beaucoup de produits locaux. Comparé à d'autres marchands IGA, on en a pas mal. Alors, on serait rendu au point du Varia. On n'avait rien de spécial de mentionner. C'était que j'inviterais notre M. Alain Bouchard, qui est ici présent, qui est le secrétaire de la Fédération, qui a sans doute un petit mot à nous dire, soit nous encourager ou nous décourager, un des deux. Tiens, je pense qu'on peut l'installer. Merci, M. Labret. Membre du conseil d'administration, Madame la directrice, employés, mais surtout vous les membres, bravo, parce que des résultats comme vous présentez ce soir, là, moi, quand j'ai commencé ma carrière en 1973, mes premiers contacts à Plessisville, si je me souviens bien, il y avait M. Isabelle qui était le directeur général. Vous voyez, ça me rajeunit pas, c'était l'époque où j'avais des cheveux. J'étais beau, mais là, je suis encore beau, ça, je suis certain de ça. Mais, chers amis, comme impliqués à la Fédération, vous savez, votre coopérative est originale. Il y en a 17 sur 63 dans notre réseau qui sont membres de 2 fédérations. Une petite qui a 1200 employés, qui est la Coop fédérée, une grosse comme nous qui a 5 employés, finalement, qui est surtout une organisation conseil. Mais laissez-moi vous dire qu'en 1973, à mon premier contact à Plessisville, j'aurais jamais cru que 40 ans plus tard, je pourrais signaler un certain nombre de choses. Et voici ce que je peux signaler. Vous êtes la 3e coopérative au niveau du nombre de sites de vente. Vous êtes la 4e coopérative au niveau du chiffre d'affaires. Vous êtes dépassé par 2 dans la ville de Québec et 1 à Rimouski, mais vous imaginez, en termes de population, ils ont beaucoup de marge de manœuvre comparé à vous, donc vous devez comprendre que vous représentez un succès. Vous êtes au 5e rang pour le nombre de membres. Vous êtes au 2e rang cette année pour le volume de la ristourne. Et vous êtes au 1er rang pour le pourcentage de vente avec les membres si je prends que le chiffre de votre magasin Coop de Plessisville. Voyez-vous, là, ça, c'est des très bons résultats. Hein? Dans un réseau de 63 coopératives, que la Coop de Plessisville, que le magasin qui est maintenant devenu une coopérative régionale, ait de tels résultats, je pense que c'est tout un hommage qu'on doit vous rendre. Votre président et votre directrice, dans leur message, l'ont bien démontré que vous êtes conscient que votre résultat, c'est le carré des acteurs. Vous savez, dans une coop qui réussit bien, là, c'est d'abord des membres solidaires, des membres fiers, des membres qui croient et utilisent leur coopérative. Ça, c'est la base de tout. Des membres qui, ensuite, se choisissent des administrateurs impliqués, des administrateurs motivés, intéressés, mobilisés. Ça a toujours été le cas. Je veux même saluer une personne qui qui m'a été connue comme présidente et qui a le plaisir de signer ce fameux MaCoop que je considère qui est sinon la plus belle production du genre dans notre réseau. Bravo pour Diane, là, pour le beau travail. Je voudrais signaler aussi que c'est rare qu'on voit une coopérative qui
cadre bien dans sa communauté comme vous le faites. Bon, M. Demers, avec sa bourse de la persévérance, les ateliers santé avec Mme Lalou, c'est grâce à vous d'ailleurs que je ferai la découverte de Mme Lalou, que j'ai lu son livre, que j'ai fait, grâce à vous, partager ce livre-là à plusieurs personnes, et je suis agréablement surpris de voir qu'elle vous a donné des ateliers santé. C'est pas toutes les coopératives, à ma connaissance, qui se soucient à ce point de leurs membres. Bravo! Vous avez un site web dynamique. C'est pas toutes les coopératives non plus qui peuvent se vanter de ça. Je vous en félicite. Votre MaCoop, c'est un très beau fascicule qui, à chaque parution, se dépasse. Votre intercoopération est impressionnante. Bon, je salue mon ami M. Barry de Citadelle, les gens de la Caisse populaire, les gens de la Coop des Appalaches, et j'en oublie sans doute, là, mais je trouve que votre coopérative a toujours su tirer son épingle du jeu, et je vous félicite pour ce que vous avez décidé de laisser comme marque en 2012 à l'année internationale des coopératives. Encore là, il n'y a pas beaucoup de coopératives, même en intercoopération dans leur communauté, qui auront fait ça. Vous méritez vraiment des félicitations à cet effet-là. En fait, on est même content à la Fédération depuis peu. On a le plaisir d'avoir votre directrice générale sur notre conseil d'administration. On ne vous la prendra pas trop souvent parce qu'on sait qu'elle est très impliquée dans sa communauté, mais on est content de pouvoir partager son expertise, et on te remercie d'avoir accepté, Suzanne, de venir sur notre conseil. Écoutez, je m'arrête ici parce que vraiment, là, je fais environ une quarantaine de coopératives d'assemblée générale annuellement, et c'est rare que j'ai l'occasion de voir des rapports avec une thématique particulière, avec des rapports aussi bien illustrés. Je pense que c'est tout à votre avantage. Je vous en félicite. Puis, ici, ce soir, vous êtes des convaincus. Mais ce qu'il faut que vous fassiez en sortant d'ici, puis demain, puis la semaine prochaine, dire à tout le monde à quel point vous êtes privilégié dans votre région, dans votre communauté, que ce soit à Princeville ou à Plessisville, à quel point vous êtes privilégié d'avoir l'une des plus belles coopératives alimentaires du Québec. Vantez-la, soyez-en fiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bouchard. Alors, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Ne quittez pas tout de suite. On a des prix de présence. Alors, ça met fin à notre Assemblée générale de 2013. Nous vous invitons à rester des nôtres, car immédiatement après la levée de l'Assemblée, nous allons procéder au tirage des prix de présence, et vous pourrez par la suite continuer à fraterniser, puisqu'un léger goûter vous sera servi dans la salle adjacente ici, comme l'an passé. Mais auparavant, il me faut un proposeur et un appuyeur pour lever de l'Assemblée, s'il vous plaît. Alors, qui propose? Oui, Mme Marielle Grenier propose. Madame? Pierrette Brochu appuie. Alors, on vous remercie beaucoup de votre présence. Ça s'est bien déroulé, 9h moins quart et tout est terminé. Alors, on va procéder maintenant au prix de présence. Les employés, mes employés de bureau qui étaient à la réception, Guylaine, Suzanne, Marie-Claude, Francine. Francine, je pense que ça doit faire 74 ans qu'elle est à l'entrée qui vous reçoit à l'Assemblée générale. Alors, merci beaucoup à vous tous. Merci à Virginie pour le piton. Merci à mes directeurs. Merci à vous tous, les employés, d'être venus aussi, ceux des magasins. Puis je vous souhaite un bon goûter et une bonne soirée. Merci.